waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. بسم الله الرحمن الرحيم. Je m'appelle Mohamed Hashin Alale. Je suis un professeur mathématique au lycée de Balbala. Ici, on va aborder les chapitres probabilité échantillonnage pour la classe de seconde. Ici, c'est la population, soit une population de proportion P. Ici, un échantillon de taille N et de fréquence F. Dans cette population, on peut avoir plusieurs échantillons, F1, F2, F3, ainsi de suite. Intervalle de fluctuation. On va voir l'intervalle de fluctuation. On commence par les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation. Si n est supérieur à 25, supérieur ou égal à 25, et si p est compris entre 0,d et 0,8. Alors au seuil de 95%, l'intervalle de fluctuation égale à P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Échantillonnage, on commence lorsque P est connu. Premier cas, lorsque P est connu. Dans cette population de proportion P, si F appartient à cet intervalle de fluctuation, alors l'échantillon est représenté, est représentatif. Si F n'appartient pas à cet intervalle de fluctuation, alors l'échantillon n'est pas représentatif, bien sûr, au seuil de 95%, au risque d'erreur de 5%. Deuxième cas, P est supposé. On suppose P maintenant. Si F appartient à l'intervalle de fluctuation, alors on accepte l'hypothèse sur P. Si F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, alors on rejette l'hypothèse sur P. Bien sûr, au seuil de 95%. Intervalle de confiance. On commence toujours par les conditions d'utilisation de l'intervalle de confiance. Si n est supérieur ou égal à 25 et si f est compris entre 0,d et 0,8. Alors au niveau de confiance de 95%, on a l'intervalle de confiance égal à f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Donc l'estimation de P est inconnue. Donc ça c'était les conditions initiales de l'intervalle de confiance, n supérieur ou égal à 25, f compris entre 0,2 et 0,8. Alors on estime que P appartient à l'intervalle de confiance au niveau de confiance de 95%. Estimation de taille n de l'échantillon maintenant. On considère un intervalle IC2, l'amplitude de I égale à D moins C, l'amplitude par définition A égale à D moins C. Pour estimer P dans une fourchette d'amplitude A,
il faut observer la fréquence F dans un échantillon de taille n supérieur ou égal à 4 sur a au carré. On va faire maintenant quelques exercices sur cet chapitre, sur cette partie, en commençant par l'exercice 1. On a observé que dans un village, il est né en une année 50 enfants, parmi lesquels 35 sont des garçons. Cette observation est-elle le fruit du hasard? Justifiée. Je vous donne quelques minutes pour traiter cet exercice. On passe à la correction de l'exercice 1. La proportion des garçons dans la population P égale à 0,5. Donc la proportion est bien connue. Voilà, maintenant on doit vérifier avant d'aboutir ou bien avant de se lancer au calcul, on doit vérifier tout d'abord les conditions d'utilisation. N c'est égal à 50 et 50 est bien inférieur à et bien supérieur à 25. P c'est égal à 0,5. 0,5 est bien compris entre 0,2 et 0,8. Alors les conditions sont bien vérifiées. Maintenant, on va établir au calcul. L'intervalle de fluctuation égal à P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Ça, c'était bien la définition de l'intervalle de fluctuation. Maintenant, en remplaçant P par sa valeur, P égale à 0,5, moins 1 sur racine de n, n c'est bien égal à 50. Point virgule, 0,5 plus 1 sur racine de 50. Cette partie 0,5 moins 1 sur racine de 50, c'est environ 0,36. 0,5 plus 1 sur racine de 50, c'est environ 0,64. Voilà maintenant l'intervalle de fluctuation. 0,36, 0,64. D'autre part, maintenant, on calcule la fréquence. Bien sûr, si j'ai fait un petit rappel sur la fréquence, c'était effectif divisé par effectif total. L'effectif des garçons, c'était 35, divisé par 50, ce qui nous donne 0,7. Donc, on voit bien que F 0,7 n'appartient pas à cet intervalle. F n'appartient pas à cet intervalle. On déduit au seuil de 95% que ce n'est pas le fruit du hasard. Exercice numéro 2. Dans une forêt tropicale, on suppose que 24% des serpents sont venimeux. Dans un échantillon de 200 serpents prélevés au hasard dans cette forêt, on compte 58 serpents venimeux. Que peut-on en conclure? Je vous laisse quelques minutes
pour répondre à cet exercice. On passe à la correction maintenant. La proportion supposée des serpents venimeux est P égale à 0,24. Ici maintenant, P est supposé. Voilà. Les conditions maintenant, il faut bien vérifier aussi les conditions. N égale à 200. 200 est bien supérieur à 25. P, c'est 0,24. 0,24 est bien compris entre 0,2 et 0,8. Donc les conditions sont bien vérifiées. Une fois que les conditions sont bien vérifiées, on passe maintenant à calculer l'intervalle de fluctuation. Donc l'intervalle de fluctuation, comme on avait déjà vu la définition, P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. P, on remplace par sa valeur, c'est 0,24. Moins 1 sur racine de 200, n est égal à 200. 0,24 plus 1 sur racine de 200. Donc cette partie 0,24 moins 1 sur racine de 200, c'est environ 0,169. 0,24 plus 1 sur racine de 200, c'est environ 0,311. Cette partie 0,24 plus 1 sur racine de 200, c'est environ 0,311. Maintenant, d'une part, d'autre part, on calcule la fréquence. La fréquence, c'est 58 divisé par 200. C'est égal à 0,29. Et qu'est-ce qu'on voit ici? 0,29 est bien inclus dans cet intervalle, qui est 0,169, 0,311. Qu'est-ce qu'on déduit ici maintenant? On en déduit qu'au seuil de 95% qu'il y a bien 24% des serpents venimeux dans cette forêt. Cela veut dire qu'on accepte l'hypothèse qui a été supposée au risque d'erreur de 5%. Bon, on passe à l'exercice numéro 3. Hawa, une jeune élève de seconde, trouve dans une valise de son grand-père une pièce de thaler. Elle lance 25 fois cette pièce et elle obtient 16 fois pile. Que peut-elle en déduire? Je vous laisse quelques minutes pour répondre à cet exercice.
On passe à la correction de cet exercice. La proportion d'obtenir pile est connue maintenant, avec P qui est égal à 0,5. Soit on a pile, soit on a phase. Donc la proportion ici est bien connue. Donc c'est 0, la probabilité de trouver pile, c'est 0,5. Donc on doit maintenant vérifier les conditions. N égale à 25. 25 est bien égal à 25 parce que là c'est N supérieur ou égal à 25. Là il y a l'égalité maintenant. P c'est égal à 0,5. 0,5 est bien compris entre 0,2 et 0,8. Donc les conditions d'utilisation sont bien vérifiées. On passe maintenant au calcul de l'intervalle de fluctuation. Donc, ça c'est la définition classique. P égale à 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. On passe maintenant à calculer l'intervalle de fluctuation. La formule classique, P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. On remplace P par sa valeur, c'est 0,5. N par sa valeur, c'est 25. Donc, 0,5 moins 1 sur racine de 25. Donc, I égale à P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, qui est égal à, on remplace P par sa valeur, c'est 0,5. N, c'est 25. Donc 0,5 moins 1 sur racine de 25, c'est bien égal à 0,3. 0,5 plus 1 sur racine de 25, c'est bien égal à 0,7. D'une autre part, maintenant, on calcule la fréquence. La fréquence, c'est 16 divisé par 25, qui donne 0,64. Maintenant, 0,64, est-ce qu'il appartient à cet intervalle de fluctuation? Ben oui, il appartient à cet intervalle de fluctuation. Donc F appartient à l'intervalle de fluctuation. On déduit qu'au seuil de 95% que la pièce est bien équilibrée. On passe à l'exercice 4. Lors d'un sondage réalisé à la sortie de l'urne, 480 personnes d'un échantillon de 1000 personnes ont déclaré avoir voté pour un candidat. La première question, donnez une estimation du pourcentage de voix recueillies par ces candidats. Deuxième question, combien de personnes faut-il interroger au minimum pour estimer ces pourcentages dans une fourchette d'amplitude 0,04? Je vous laisse quelques minutes pour répondre à cet exercice aussi.
Dans cet exercice, on n'a pas P, c'est ni connu ni supposé, on n'a pas P. Ce qu'on a, c'est quoi? C'est la fréquence. La fréquence, c'est bien égal à 480 divisé par l'effectif total qui est 1000, ce qui donne 0,48. Donc, avant de se lancer au calcul de l'intervalle de confiance, on vérifie bien les conditions d'utilisation de l'intervalle de confiance. N, c'est égal à 1000. 1000 est bien supérieur à 25. F maintenant, c'est 0,48. 0,48 est bien compris entre 0,2 et 0,8. Alors les conditions sont bien vérifiées. Maintenant, on calcule l'intervalle de confiance qui est bien égal à f moins 1 sur racine d'n, f plus 1 sur racine d'n. Ça, c'est la formule de l'intervalle de confiance. Donc, on remplace f par sa valeur, c'est 0,48, moins 1 sur racine de 1000. F, c'est 0,48, plus 1 sur racine de 1000. Donc, 0,48 moins 1 sur 1000, ça donne environ 0,45. 0,48 plus 1 sur 1000, ça donne environ 0,51. On en déduit au niveau de confiance de 95% que le pourcentage de voix recueillies par ces candidats est comprise dans la fourchette qui est 0,45-0,51. Deuxième question maintenant. Donc l'intervalle de confiance, c'est égal à 0,45-0,51. Ça c'est A. A c'était quoi? C'était l'amplitude. Et par définition, l'amplitude, c'était égal à quoi? 0,51 moins 0,45. Donc, amplitude égale à 0,51 moins 0,45, ce qui nous donne 0,06. On répond maintenant à la deuxième question. Pour obtenir un intervalle de confiance d'amplitude A égale à 0,04, il faut interroger un échantillon d'électeurs de taille n, vérifiant n supérieur ou égal à 4 sur A au carré. Donc n supérieur ou égal à 4 sur A au carré, 4, A c'est 0,04, A c'était bien l'amplitude, c'est 0,04 au carré, ce qui nous donne 2500. Il faut donc interroger au minimum 2500 électeurs pour estimer le pourcentage de voix recueillies par ces candidats dans une fourchette d'amplitude 0,04. Merci de votre attention.